Avec le mélange des peuples installés en Palestine, de nouvelles villes commencèrent à voir le jour. Gaza, Ascalon, Lod et d'autres encore. Ce n'étaient que de petites cités entourées de murailles simples, construites avec de la terre crue. Aucune grande civilisation n'avait encore émergé en Palestine à cette époque. L'apparition de Moïse en Égypte vers 1250 avant J-C, un événement majeur survint en Égypte, l'envoi de Moïse comme prophète. Il naquit et grandit à une époque où Pharaon asservissait les enfants d'Israël. Les garçons étaient tués, les filles gardées en vie pour l'humiliation. Dieu accorda à Moïse de nombreux miracles pour affronter Pharaon et prouver la vérité. Mais Pharaon refusa, resta orgueilleux et finit englouti dans la mer avec son armée. L'exode et la traversée de la mer Moïse mena alors les enfants d'Israël hors d'Égypte dans une grande migration vers la Palestine. Devant eux se dressait la mer Rouge. Par un miracle, Dieu ouvrit un passage. L'eau s'écarta et le fond devint une terre sèche. Les enfants d'Israël traversèrent, puis la mer se referma sur Pharaon et ses soldats. C'était la 10e grande manifestation divine que ce peuple avait vue de ses propres yeux. L'idolâtrie persistante des enfants d'Israël. Malgré ces miracles, à peine arrivés dans le Sinaï, ils rencontrèrent un peuple adorant des idoles. Et ils dirent à Moïse, « Donne-nous un Dieu semblable à leur Dieu. » Quelle faiblesse de foi! Après 10 miracles, ils réclamaient encore des idoles. Moïse les laissa 40 jours pour se rendre au mont Sinaï. Durant son absence, malgré la présence d'Aaron, ils fabriquèrent un veau d'or et l'adorèrent. À son retour, Moïse fut furieux et leur ordonna de se repentir en se sacrifiant eux-mêmes. Dieu leur fit alors voir une 11e manifestation. Le mont Sinaï se souleva et se dressa au-dessus de leur tête, prêt à s'abattre s'ils refusaient. Terrifiés, ils dirent « Nous avons entendu et nous obéissons ». Mais encore une fois, ce n'était qu'une obéissance sous la menace. Le refus d'entrer en Palestine Moïse les conduisit jusqu'aux portes de la Terre Sainte, Jérusalem. Dieu leur ordonna « Entrez par la porte, et si vous le faites, vous serez victorieux. » Mais leur réponse fut une insulte. « Toi et ton Seigneur, allez combattre. Nous restons ici assis. » Après 11 miracles, ils refusèrent toujours d'obéir. Moïse implora Dieu, mais seul son frère Aaron resta fidèle. Alors Dieu les punit. Ils errèrent 40 ans dans le désert. Les épreuves dans le désert. Pendant cette errance, ils virent encore des signes divins. Parmi eux, l'histoire de la vache. Un homme fut tué, et pour découvrir l'assassin, Dieu ordonna qu'on sacrifie une vache et qu'avec un morceau de celle-ci, on frappe le mort. Quand cela fut fait, l'homme se releva, désigna son meurtrier, puis retomba mort. Un miracle éclatant devant leurs yeux. Mais au lieu de se soumettre, leur cœur restait dur. Le Coran dit « Puis vos cœurs se sont endurcis après cela. Ils sont devenus comme des pierres ou plus durs encore. » Et Dieu ajoute « Certaines pierres se fendent et l'eau en jaillit, mais vos cœurs, eux, ne se fendent jamais. » La mort de Moïse et Aaron. Après 40 ans d'errance, Moïse sentit sa fin approcher. Il demanda à Dieu de mourir tout près de la Terre Sainte, à portée de pierre. C'est là, au pied d'une colline rouge, qu'il mourut, ainsi qu'Aaron, son frère. Les enfants d'Israël restaient encore égarés jusqu'à ce que leur guide suivant apparaisse. Josué, fils de Nun, Yusha ibn Nun, l'ancien serviteur de Moïse. Josué et la conquête de Jéricho. En l'an 1186 avant J.C., Josué les mena hors du désert et les fit entrer en Palestine. Beaucoup croient qu'il conquit Jérusalem, mais selon les récits les plus solides, ce fut plutôt Jéricho, la ville des Cananéens. Là eut lieu une grande bataille contre les géants, les puissants Cananéens. Le combat dura jusqu'au coucher du soleil. Or, les enfants d'Israël avaient interdiction de combattre le jour du sabbat, qui commençait au coucher du soleil du vendredi. Alors Josué invoqua Dieu, et le soleil s'arrêta dans le ciel jusqu'à ce que la bataille soit terminée. Un miracle stupéfiant, confirmé par le Coran et par les hadiths. Après la victoire, Josué leur ordonna 2 choses en entrant dans la ville. Entrer en prosternation, dire « Ita »,
pardonne nos fautes. Mais encore une fois, ils se moquèrent. Certains entrèrent à reculons, et d'autres déformèrent le mot en raillerie. Alors Dieu fit descendre un châtiment du ciel sur les injustes. La première royauté d'Israël. C'est ainsi que se forma la première implantation stable des enfants d'Israël en Palestine, à Jéricho. Mais à la mort de Josué, ils se dispersèrent et sombrèrent dans les divisions. Dieu envoya alors prophète après prophète, parfois même 3 à la fois dans une même ville. Mais ils désobéissaient toujours et allèrent jusqu'à tuer leurs prophètes. Le Coran dit « Ils burent le veau dans leur cœur par mécréance ». Le culte de l'idole resta ancré en eux, malgré les miracles et les avertissements, l'épreuve de Goliath et l'avènement de David. À cette époque, leurs ennemis, les Amalécites, dominèrent Jérusalem et confisquèrent leurs symboles sacrés, notamment l'arche de l'Alliance qui contenait les tables de la loi, le bâton de Moïse et des reliques d'Aaron. Alors ils demandèrent à leurs prophètes qu'un roi soit établi pour les guider. Dieu désigna Saül, Talu, mais ils le rejetèrent parce qu'il ne venait pas d'une lignée royale. Pour prouver son autorité, Dieu fit descendre l'arche portée par les anges. Ils la virent de leurs yeux, mais malgré cela, la plupart refusèrent encore. Quand Saül les mena au combat contre Goliath, jaloux, ils furent nombreux à désobéir. Seule une poignée resta avec lui. Face à l'armée géante des Amalécites, ils tremblaient. Mais au milieu d'eux, un jeune garçon de 16 ans s'avança, David. Avec sa fronde, il lança une pierre qui frappa Goliath au front. Le géant s'écroula, mort. Dieu dit dans le Coran, « Ils les vainquirent par la permission de Dieu, et David tua Goliath. » C'est ainsi que débuta l'histoire de David, futur roi et prophète.